Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul maquillage et j'ai encore beaucoup craqué. Genre beaucoup. Donc on commence tout de suite. J'attaque par les palettes parce qu'il y en a quand même quelques-unes. J'ai craqué comme beaucoup pour la Love Fest de Huda Beauty. Je ne me suis pas encore maquillée avec, je n'ai pas eu encore ce plaisir, mais tous les looks que j'ai vus avec étaient vraiment super jolis. Elle coûte 30 € sur le site Sephora. Une très jolie palette. J'ai pas encore fait de swatch. On va se swatcher des lumineux quand même. De toute façon, en plus, au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura la nouvelle de Huda Beauty qui sera déjà sortie. Elle s'arrête plus. Merci mon portefeuille. Ah, c'est très joli ça. Ah oui, il est beau celui-là, dis donc. Il est moins impressionnant celui-là, mais alors celui-là il est très joli. Bah écoutez, j'ai hâte d'utiliser cette petite palette. Peut-être que je le ferai sur Instagram, sur YouTube, je sais pas, il y a tellement de choses à vous montrer. Ensuite, j'ai profité d'une promotion sur le site de Pat McGrath pour 160 €. J'ai eu ces deux Mothership. J'ai pris bien évidemment la Mothership numéro 10. Forcément, je vous bassine avec cette palette depuis plusieurs semaines sur Instagram et j'ai enfin craqué. Qu'est-ce qu'elle est belle! Là vous verrez rien avec les éclairages, mais elle est somptueuse, elle est magnifique et je suis maquillée avec d'ailleurs, vous aurez vu de toute façon ce look déjà il y a un petit moment, mais j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié me maquiller avec et j'ai utilisé 3 fards à effet et c'est vraiment magnifique. Je suis conquise déjà parce que j'ai pu utiliser. Et j'ai pris en seconde Mothership, alors j'en ai qu'une seule de Mothership qui est la la 5 bronze quelque chose, bref je sais plus. Et du coup j'avais celle-ci qui me tentait, qui est la Subliminal si je ne me trompe pas. C'est jamais évident de trouver les noms des palettes Pat McGrath quand même. Je crois que c'est ça, c'est la Subliminal, mais je vois pas où est-ce que c'est marqué. Et du coup c'est celle-ci et elle aussi elle a des fards absolument magnifiques. Ah là là, je vais swatcher tout ça pour vous montrer. Ah, qu'est-ce que c'est pigmenté, qu'est-ce que c'est beau. On est sur des fards qui sont quand même super jolis avec de très beaux reflets. Encore une fois, j'espère que vous pourrez voir. J'espère. Je suis ravie de cette promotion. Je suis ravie d'avoir pu me procurer ces deux Mothership pour 160 €. C'était une très bonne affaire et voilà, ça permet d'enrichir ma collection de magnifiques fards. Je suis surtout très contente d'avoir pu choper la numéro 10. Ensuite, j'ai chopé une palette sur Beauty Wide. Je me suis refait une petite sélection de fards à paupières. Pardon, pour les nouvelles teintes. Alors là il y a des anciennes teintes, des nouvelles teintes, voilà, il y a un petit peu de tout. Du coup maintenant je possède tous les lumineux de la marque et pas tous les mats, hein. J'ai juste pris ceux qui m'intéressaient parce que vous savez que moi les mats c'est pas ce que je préfère, hein. Je suis plus copine avec les lumineux. Bref, du coup je vais vous swatcher quand même les nouvelles teintes si j'arrive à les retrouver. Qui êtes-vous là-dedans? Ah, je sais que celui-là c'est une nouvelle teinte. Celui-là aussi. Non, celui-là. Voilà. Il est beau en plus. Oh là là, il est beau celui-là. Voilà. On est sur des fards super lumineux avec des reflets, des petites paillettes. C'est absolument sublime. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrais me maquiller avec. C'est vrai que c'est une harmonie un peu plus printanière celle-ci que j'ai fait par rapport à l'autre qui est un petit peu plus neutre, un petit peu plus chaude. Mais bon, on verra quand est-ce que je la dégainerai parce que j'ai tellement de choses à utiliser. Mais je suis ravie des nouveaux fards, je suis ravie des nouveaux reflets. On est quand même sur du duochrome. Là vous avez celui-ci qui est duochrome doré rose. Il est vraiment de toute beauté. Pour information, c'est le BWD C4. Il est absolument sublime. La palette plus les fards, il y en a pour 42 €. Si vous n'avez jamais commandé chez Beauty White, vous avez moins 10% avec le code WELCOME10. Pensez-y, ce sont de très beaux fards. Et les mats, j'en ai pas parlé, mais ils sont très bien pigmentés. J'ai acheté une palette qui n'est pas du tout une nouveauté. J'ai trouvé sur Vinted, mais à cause d'une certaine personne qui se prénomme Laetitia, des coquetteries de Laetitia, elle m'a donné fortement envie d'acheter cette palette. J'en étais obsédée, j'ai regardé de partout. Et elle était disponible uniquement sur le site Glamlight. Mais Glamlight, ils ont des frais de port qui sont à 35 €, je crois. Plus après des frais de douane. J'ai dit non, je la veux, mais quand même. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui la vendait sur Vinted, 22 €. J'étais absolument ravie.
Elle l'avait utilisée une seule fois, elle est en très bon état. Et je dois dire que je suis quand même assez d'accord avec Laetitia sur la qualité des fards, sur l'intensité des fards. Je me suis maquillée une seule fois avec et j'ai adoré le maquillage. On est sur des fards, des teintes neutres mais qui sont sublimes. Elles ont des petites paillettes avec des petits reflets dedans. C'est vraiment de toute beauté. Je vais essayer de vous montrer là comme ça. C'est magnifique. Le seul make-up que j'ai fait avec, j'étais super fan du rendu. C'est vraiment une super belle texture, c'est super fin, ça fait plein de reflets. J'ai eu quelques chutes de paillettes, mais bon, ça après ça m'arrive très souvent. Avec la paupière tombante, ça frotte, forcément ça envoie des paillettes de partout. Mais sinon vraiment elle est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé le maquillage que j'ai fait avec. Et ça, ce genre de teinte sur les yeux bleus, c'est vrai que c'est quand même assez flatteur. On continue dans les yeux avec des fards à paupières mono que j'ai pris de la marque Corazona. J'ai pris deux Diamond Edition Eyeshadow. Donc j'ai pris la teinte Opalo et Améthyste. Je vous les montre d'un petit peu plus près, je vais pas vous les swatcher parce que ça me les fait sortir. Je voulais voir un petit peu la qualité de ces petits fards, apparemment c'est vraiment excellent. Et ils ont sorti en fait des Magic Chrome et je me suis dit que j'avais envie quand même de tester pour voir ce que ça pouvait donner. C'est une texture qui est super fine, le duochrome est très beau. Oula oui, c'est quand même superbe. Ouais, donc si j'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram qui avait peur que ça soit des textures qui soient un petit peu granuleuse, trop crémeuse, et alors pas du tout, c'est super fin, c'est de bonne qualité. Ça rappelle un petit peu les packaging de Colourpop, ils sont juste ici, je suis pas sûre que vous puissiez voir le duochrome. Celui-ci il est violet rose vert et celui-ci il est bronze marron doré vert. Ils sont super jolis. Voilà ce que ça donne dans le pan. Voilà, au niveau de... Ah, là vous pouvez apercevoir un petit peu les duochromes de celui-ci. C'est super joli. Il coûte 9,90 € sur le site de Maki Beauty. Et moi, je les ai eu à la sortie avec un moins 20%. Je vous montre le deuxième. Je vous mettrai de toute façon toutes les références et les teintes en barre d'infos. Celui-ci, on voit un petit peu moins. Ah, là, ici. C'est très beau. J'ai hâte de les utiliser. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai craqué pour les crayons de Victoria Beckham parce que apparemment ils sont vraiment excellents. J'ai vu plusieurs personnes en parler et j'ai acheté deux teintes. J'ai commencé par la teinte bronze et la teinte cocoa qui sont juste ici. Hop. Par contre, je les ai reçus dans un emballage pas très bien protégé. Du coup, les cartons ils sont un petit peu écrasés. Je trouve ça dommage pour du luxe quand même, mais bon. C'est pas grave. Donc là vous avez la teinte, ah, c'est pas le bon côté. Vous avez un côté pour estomper et un côté crayon. Je vais vous montrer toutes les teintes à la fois, hein. Ce sera plus simple. Alors ici on a la teinte bronze, ici on a la teinte cocoa, ici on a la teinte figue, ici on a la teinte bordeaux. J'adore ces crayons, ils sont hyper gras. Alors ça c'est certain, ils sont très gras. Ils sont hyper faciles à appliquer sur la paupière, ils se blendent très bien et après ils vont sécher et ils vont super bien tenir. Je les trouve vraiment très beaux et je pense que je vais encore acheter d'autres teintes parce que vraiment c'est un plaisir de les utiliser. J'ai déjà taillé bronze 2 fois et cocoa 2 fois tellement je les ai utilisés. Les deux autres teintes je les ai pas encore vraiment utilisées parce que je viens de les acheter, je viens de les recevoir. Et ils sont pas plus cher que des crayons, ils sont même moins chers que des crayons Natasha Denona que j'aime pas trop. C'est moins cher que des crayons Charlotte Tilbury aussi, si je vous dis pas de bêtises. Et moi personnellement, là ils sont rentrés dans mes crayons tout de suite dans mes favoris. Je les ai reçus, je les ai essayés et ils sont magnifiques. Donc vraiment de très bons crayons pour les yeux. J'ai pas eu de frais de douane sur le site Victoria Beckham hein, pour information. Ensuite, j'ai un Color Fix de chez Danessa Myricks que j'ai pris en teinte iconique. Je trouvais que cette teinte avait l'air vraiment superbe. Si vous avez vu mes produits terminés, j'ai eu une petite déconvenue avec le précédent Color Fix que j'avais. Peut-être que c'était un défaut de fabrication, je sais pas parce que j'en ai pas entendu parler. En tout cas, je me suis dit que j'allais retenter. Et c'est la première fois que je vais swatcher cette teinte là. Oh là là, qu'elle a l'air belle. C'est superbe. Je l'ai pas vu beaucoup passer cette teinte là, mais waouh! Iconique elle s'appelle. Magnifique. Oh, elle est
super belle. Oh bah écoutez, j'ai hâte d'essayer ça. Tiens, bien contente de mon achat. J'espère que tu vas pas te boucher comme ton copain. Pitié. Ensuite, je me suis racheté mon crayon, le crayon à sourcils Gimme Bro Plus Volumizing Pencil de chez Benefit. Il fallait que je complète une commande pour avoir moins 20% sur Cult Beauty. Et je me suis dit que j'allais prendre le crayon. Je l'ai déjà en miniature. Que je n'ai pas encore terminé parce qu'il dure super longtemps, mine de rien. Donc là je pense que je l'utiliserai dans un long moment. Du coup j'ai des crayons à sourcils pour très longtemps, je pense. Voilà, ça va être mon backup. Ensuite je me suis racheté des éponges IMAX Design sur Amazon parce que je les aime beaucoup et que j'ai mon éponge, la technique qui arrive au bout du rouleau. C'est une éponge petit prix, coûte 2,50 €, elle aura pas duré longtemps, mais bon. C'est pas très grave, j'ai celle-ci, je l'ai payé 10 € sur Amazon. Pour le teint, je me suis acheté pas mal de choses. Par quoi je commence? Je ne sais pas. Alors, j'ai qu'un produit pour les lèvres. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Après, j'ai combien de fond de teint à vous montrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 fonds de teint à vous montrer. C'est la fête du fond de teint là en ce moment, on est d'accord quand même. Bon, bref. J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'est le Cocoa Bold. C'est des rouges à lèvres, vous savez, qui sont hyper pigmentés. Ils ont sorti des nouvelles teintes. Là j'ai pris le Chocolate Chip. Il est beau ce rouge à lèvres, je vous l'ai montré sur Instagram. Déjà le packaging il est hyper lourd je trouve. C'est fait vraiment très bonne qualité. Et la teinte elle est magnifique. On est sur une teinte chocolat qui est sublime. Vraiment il est magnifique. Il est sublime ce rouge à lèvres. Il est super bien pigmenté. Et la teinte là pour l'automne elle est vraiment parfaite. Il est parfumé un petit peu chocolat. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, on dirait que c'est un mélange de chocolat et de fruits et j'aime pas très bien. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, la teinte est magnifique et j'ai hâte de m'en servir et de l'appliquer. Pour cet automne, ça va vraiment être parfait. Voilà, c'était tout pour les lèvres. Je continue avec un blush et j'ai craqué sur un blush de Huda Beauty. J'ai commandé directement sur son site parce qu'il me faisait énormément envie ces blushs là. C'est de la collection Love Fest. Alors j'ai pas rassemblé les marques ensemble, j'ai juste rassemblé les catégories dans ce haul, hein, c'est déjà pas mal. Et j'ai pris la teinte Burning Cherry. Alors je sais pas si vous pourrez voir les inscriptions qui changent selon comment on incline le blush. Là vous avez Love et là vous avez Shake the Love. Voilà, hop. Et je vais vous faire un petit swatch. On est sur une texture crème, il est sublime. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, je l'avais pas swatché. Et regardez comme il est beau. La teinte est sublime. Pareil pour l'automne, ça c'est pas mal du tout aussi. Hein. Ensuite, j'ai craqué pour un autre produit Tom Ford. Il avait une bonne promotion sur le site Look Fantastic. Est-ce que j'essaye de me justifier? Oui, un petit peu quand même. Et du coup, j'ai acheté le bronzer, le Glow Bronzer en teinte 01 Gold Dust. C'est pas une nouveauté, hein, bien évidemment que non. Mais j'ai découvert les poudres Tom Ford et j'avais très envie. Oui, il a l'air très beau. La texture a l'air super fine. Ça a l'air super bien à appliquer sur le teint. C'est lumineux mais pas trop. C'est chaud mais pas trop. Voilà, je pense que je vais aimer. Ensuite, j'ai pris sur le site de Charlotte Tilbury les deux nouveautés. J'ai pris son concealer, j'ai pris en teinte 6,5 médium moyen, je l'avais pris en 4,5 et quand j'ai vu la vidéo de Mimi Signature et j'ai vu les teintes, je me suis dit waouh, le 4,5 il va être super clair et effectivement il était très clair, je l'ai vendu tout de suite dans la foulée. Hein. La teinte 6,5 va bien, si j'avais pris une teinte en dessous ça aurait été beaucoup trop clair. Donc je suis ravie, je vous en reparle très bientôt, mais je peux vous dire déjà que c'est un anti-cerne que j'aime bien. Et la poudre, c'est la Airbrush Brightening Flawless Finish, effet illuminant, floutant et liftant, cible les cernes plus les ombres. Et pareil, cette poudre était un peu perplexe parce que j'ai la poudre classique que je n'aime pas sur mon teint. Et du coup je me suis dit, bah celle-ci, si c'est au niveau texture, tout ça, c'est la même chose, je vais pas aimer. Et je veux dire que je l'applique sur mon contour des yeux depuis 2 semaines à peu près. Au moment où vous verrez cette vidéo, bien plus, ça fera un mois que je l'ai, mais bon c'est pas grave. Et je dois dire que sur le contour des yeux, pour poudrer le contour des yeux, c'est pas mal, ça éclaircit, ça illumine le contour des yeux, ça va fixer, ça rajoute pas d'effet de matière. C'est la poudre la plus jolie que j'ai
pour le contour des yeux. Elle se comporte super bien, elle est très très belle et en combo avec l'anti-cerne ça marche hyper bien, en tout cas sur moi. Et j'ai pas essayé sur le reste du visage. Si, je l'ai appliqué une fois sur le reste du visage parce que j'avais un fond de teint qui était trop foncé et effectivement ça éclaircit bien le teint. Donc je pense qu'elle est éclaircissante et illuminatrice du fait qu'elle soit blanche et pas forcément du fait qu'elle soit hyper lumineuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas le côté blanc de la poudre sur le contour des yeux c'est très très joli et ça se voit bien sans faire d'effet de matière. Enfin je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup l'effet qu'elle rajoute sur mon contour des yeux. Voilà, je n'ai pas plus d'explications que ça, j'essaierai de vous la mettre en action et de vous faire voir un petit peu l'effet, mais c'est vraiment une poudre qui est très très intéressante. Une autre poudre, pareil, il y a l'une d'entre vous qui me dit oui tu devrais tester la poudre de Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Cherry Blossom. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le blush Love Fest sur son site et puis j'ai pris la poudre puisqu'elle était tout le temps en rupture de stock. Faut que vous arrêtiez de me donner des recommandations quand même, c'est chiant. Faut que j'achète après. Effectivement, elles sont déjà très très bon. Attention, quand je l'ouvre, à chaque fois, il y en a partout qui volent. Je l'ai déjà essayé et effectivement, c'est une très belle poudre. Ouais, c'est une très belle poudre qui sent bon, qui est rosée. Alors, je l'ai appliquée à la houppette. À la houppette, le côté rosé ressort quand même pas mal, mais on a le côté lissant qui est pas mal aussi avec la houppette, c'est l'avantage. Avec le pinceau, ça ressort moins le côté rosé et elle est moins floutante, je trouve, qu'à la houppette. Voilà, c'est mon avis, mais c'est vrai qu'effectivement c'est une très belle poudre. Moi qui suis pas très poudre à la base, sur la zone T, elle est sublime sur moi. Après sur les peaux mixtes Instagram, je ne sais pas, mais sur ma zone T normale, c'est super joli. Je peux même l'appliquer sur les joues, ça va pas me dessécher le visage. Enfin vraiment, très belle poudre. J'ai passé une petite commande sur le site Iconic London. J'ai pris alors 2 produits et j'en avais un qui était offert. Je commence par le produit offert, c'est un blush stick qui porte la teinte Rosy Warm et je suis pas super fan des blush sticks en règle générale, mais la teinte est très jolie et pareil c'est une teinte d'automne qui sera plutôt sympathique mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez épais, donc j'ai peur que sur la joue ça soit difficile à estomper et que ça soit ça déplace la matière si je l'applique directement au stick. Donc on verra, mais au pire je l'appliquerai pinceau prélevé sur le pinceau et je l'appliquerai sur les joues. Mais la teinte estompée elle est vraiment très belle et ça fait vraiment un rose quand même assez chaud qui est très joli. Ça c'était un cadeau, hein, je vais pas m'en plaindre. Ensuite j'ai pris 2 produits, il y avait une petite promotion sur un bundle de produits. Je voulais que le fond de teint à la base et pas la base. Et bah du coup j'ai pris les 2. Donc j'ai pris le Super Smoother Blurring Skin Tint Fluide Teinté Effet Flouté que j'ai pris en teinte Neutral Light. Je sais pas si la teinte va aller et voici comment se présente le fond de teint. Voilà, je l'ai pas encore essayé, j'ai absolument aucun avis dessus, donc je vous en reparlerai dès que ce sera fait. Et j'ai pris la base lissante. J'ai déjà vu l'avis de Laetitia sur ces produits là et j'ai hâte d'essayer la base. En tout cas le packaging est très joli, il est en verre comme ça et avec une petite pipette. Voilà, donc on verra ce que ça donne. J'ai pris la CC Plus Nude Glow. J'ai pris 2 teintes, la Fair et la Light. Si vous avez vu ma vidéo... C'était quelle vidéo où j'applique les produits? Je sais plus, mais je vous la remettrai dans le i. J'applique donc la CC Plus Nude Glow. Je sais plus ce que je raconte. C'est une CC crème que j'aime beaucoup. Reprends-toi Aurélie. J'aime beaucoup cette CC, je vous en ai parlé dans cette vidéo justement, donc allez voir cette vidéo si jamais vous voulez mon avis. Décidément j'y arrive pas. Bref, c'est un très joli produit et je vais m'arrêter là parce qu'apparemment j'ai du mal à m'exprimer sur ce produit là. Donc voilà, allez voir la vidéo, hein. Je m'exprime un petit peu mieux à ce moment là. J'ai pris le Yumi Skin Serum Foundation fond de teint sérum, pourquoi je répète, en teinte 7N de Danessa Myricks. C'est encore la faute à Laetitia ça. Il y avait moins 30% et elle l'a partagé et du coup j'ai craqué et c'est pour ça que j'ai acheté ça avec
le color fixe. Voilà, je suis perturbée, je sais plus ce que je raconte. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu un pinceau gratuit chez It Cosmetics en commandant la CC avec le code de Cathy. Voilà, la promo est terminée, mais je suis très contente parce que il a l'air plutôt pas mal ce petit truc pour appliquer les produits crème. Je continue avec mes nombreux fonds de teint. J'ai pris en produit petit prix le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Je l'ai pris en teinte light medium. Et voilà, j'ai hâte de l'utiliser, il y en a beaucoup qui en ont parlé en bien et ça coûte 4 ou 5 euros. Donc je me dis que si on peut avoir une crème teintée ou un fond de teint petit prix de bonne qualité, pourquoi pas. Et je vais finir avec deux fonds de teint. Un fond de teint qui n'est pas nouveau, il est sorti déjà il y a un petit moment, c'est le Prisme Libre Skin Caring Matte. Je l'ai pris en teinte 2N150. J'avais testé dans une vidéo il y a plusieurs mois en arrière. C'était avant l'été et j'avais adoré, je l'avais eu en échantillon. La teinte était un petit peu foncée donc j'ai pris la teinte juste en dessous. Et je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je veux tester d'abord les nouveautés, mais c'est un fond de teint que j'avais adoré par sa couvrance, son naturel, sa facilité d'application et la couvrance, je vous l'ai dit, mais c'est une couvrance moyenne. Donc voilà, je le testerai, enfin je le retesterai, je le réappliquerai dans un petit moment parce que j'ai plein de nouveautés à tester. J'ai acheté aussi le nouveau de chez Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow que j'ai pris en teinte 310N et malheureusement je trouve que le site est très mauvais pour les teintes. Elle est hyper foncée. C'est une teinte médium, ça je crois, c'est une teinte light médium je crois ou un truc dans ce genre là. Du coup j'ai commandé la teinte 120N si elle est beaucoup plus claire, du coup je pourrais faire un mix des deux pour avoir ma teinte parce que vraiment là c'est juste pas possible. C'est carrément beaucoup trop foncé. Si jamais l'autre teinte est à ma carnation, je mettrai celui-ci en vente sur Vinted et peut-être que ce sera déjà fait au moment où vous verrez cette vidéo. Et sinon je le garderai pour mixer avec l'autre. Et bah écoutez, ça y est, j'en ai fini avec mes achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits que j'ai mentionnés et que vous avez testés. Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!